Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et essai avec mon Peugeot 103 Vogue que vous avez suivi jusqu'à présent. Donc voilà, j'avais juste eu à faire un nettoyage si vous avez regardé les vidéos précédentes. Et donc aujourd'hui on va le tester. Donc on n'a pas de compteur, donc l'importance d'avoir l'application Mon Itinéraire avec le mode GPS qui va enregistrer toutes les données. Je vous le rappelle, Peugeot 103 Vogue de 1993, moteur fixe avec une petite couronne derrière. Donc dans la logique des choses, un bon 45 km/h, et si on fait plus, et bah tant mieux pour moi. Donc allez, on va commencer par un petit démarrage. Hop, décompresseur, coup de gaz. Ah, ça n'a pas fait. Ah, faut mettre le starter les amis. Donc voilà, fallait le starter pour démarrer, donc ça c'est très bon signe. En même temps là on est en hiver, mais c'est très bon signe de démarrer avec un starter. On devrait démarrer toutes les mobylettes au starter, et après elles devraient tenir sans. Mais démarrer au starter ça veut dire qu'on est peut-être pas mal au niveau réglage. Moi là j'ai tout laissé d'origine, donc voilà, je suis un petit peu plus en altitude, mais pour le coup on est pas mal. Regardez, la roue s'arrête, le moteur tient le ralenti, donc là on est tout bon. Et bah écoutez, je mets les gants et on est parti pour un essai. Et allez, bon déjà ça accroche bien dès le départ. À peine je démarre, ça prend. Donc là on a très bon embrayage, ça c'est bon. Et bah allez, on est parti. Ça répond très très bien, pourtant il est encore froid, mais regardez. Quand j'accélère, je peux vous dire, ça pousse. Donc là on va faire quelques tours de chauffe, histoire de bien faire chauffer le moteur. Alors allez, mes impressions, je sais pas, c'est bizarre, je trouve que l'empattement, on va dire l'écart entre ma selle et le guidon est plus petit que sur une mobylette normale. Ou alors c'est peut-être le guidon qui fait ça, vous voyez, en fonction de comment est réglé le guidon. Mais en tout cas, voilà, c'est très agréable à conduire. Il est plutôt nerveux pour un moteur fixe, regardez. Quand j'accélère, il accélère, donc il n'y a pas de souci. Et le confort tip top, la selle très très confortable, il n'y a rien à dire, en plus des suspensions, c'est parfait. Allez les amis, je me suis arrêté après 2-3 km de chauffe, et là on va pouvoir y aller. On va se faire un petit VMAX et c'est parti. Et bah voilà les amis, on a senti comme un petit trou. Ça a poussé, ça s'arrêtait un petit coup et d'un seul coup il a repris les tours. Le pourquoi du comment, peut-être une merde qui est passée dans le carbu entre temps, je sais pas. Ou il avait peut-être besoin de se libérer. En même temps depuis que je l'ai pas poussé, hein, c'est ses premiers tours de roue. Donc là clairement il lui a tout donné. Donc hâte de voir ce que ça donne. Retour au point de départ. Ouh, en tout cas il en veut, franchement il en veut, petit moteur fixe. Alors je dis toujours, les moteurs fixes je conseille pour les filles ou pour les gens plutôt sveltes, d'accord. Dès qu'on fait un certain poids, en règle générale c'est pareil pour toutes les mobylettes, mais je trouve surtout sur les moteurs fixes, quand on dépasse les 80 kg ça commence à devenir compliqué pour ces petits moulins. En tout cas regardez, nickel, je l'arrête, il tient le ralenti, c'est parfait. On le voit à peine fumer, bon là surtout qu'il fait froid, c'est plus de la vapeur que de l'huile. Donc voilà, écoutez, c'est nickel. Il aura fait quelques kilomètres et je suis assez content. Je pense qu'on a pété les 45 km/h. On va le faire rugir, regardez. Vous avez vu, il répond très bien. Donc franchement, rien à dire, je suis vraiment content de ce petit Vogue. Ah, ça fait plaisir. Allez, sans plus tarder, on va le couper. Je vais juste fermer l'essence. Voilà, comme ça, on va laisser se vider un coup. Avec un peu de chance, il va s'arrêter tout seul. Et en attendant, je vais sortir mon téléphone. Allez, voilà les amis, j'ai enlevé les gants et on va regarder ce que donne l'application. Et bah écoutez, c'est honorable, c'est franchement honorable. J'ai une vitesse de 48,3 km/h. Donc voilà, ce qui est plutôt cool hein, pour un véhicule qui est entièrement d'origine.
Donc voilà, là j'entends qu'il s'accélère. Et voilà, il va s'arrêter, l'essence qui s'est vidée. Voilà, le carbu est vide, comme ça je suis tranquille. Et bah écoutez, voilà les amis, je suis vraiment content. On est bien, on est franchement bien. Je pense même qu'on pourra faire mieux. Il suffirait que je roule un petit peu plus avec. Et parce que le moteur n'a pas tourné depuis très longtemps, on l'a pas non plus, je l'ai pas non plus touché. Hein. Clairement là, les clés en main, les plug and play. Hein. Là c'est acheter, nettoyer, monter dessus, rouler. Et elle marche, donc ça c'est du feu de Dieu, c'est génial, les achats comme ça, je vous le rappelle, pour regarder le prix d'achat, vous verrez, voilà, des achats comme ça, c'est des bons achats, surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et puis moi là, c'est pour le coup, c'est collection, je vais clairement pas rouler beaucoup avec, je vais la sortir peut-être une fois ou deux dans l'année à tout casser. Donc voilà, là c'est vraiment pour l'aspect collection, parce que je n'avais pas de 103 Vogue dans ma série. Et donc voilà, et ben un essai vraiment concluant. Allez les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.